Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi. Seul, je ne peux pas. J'ai besoin afin que tu puisses parler au peuple de Dieu en m'utilisant. Merci parce que je sais que ce qui va sortir de moi va donner la vie à mon frère, va donner la vie à ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous, cher Saint-Esprit, surtout à pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Au moment où la sœur parfaite avance pour faire la traduction, si on peut acclamer l'Éternel. Pourquoi vous voyez que j'insiste beaucoup qu'il y ait la traduction en allemand plutôt? Si tu peux prendre l'autre micro, l'autre là s'il te plaît. Parce que nous sommes en Allemagne weil wir in Deutschland sind. et nous n'aimerions pas seulement évangéliser ou alors édifier ceux qui parlent français, Wir wollen nicht nur die Predigten an den Französisch Sprechenden richten, mais nous devons se parler à ceux-là qui parlent l'allemand. sondern wir wollen auch die Deutschen ansprechen. die J'étais Deutsch sprechen. surpris un jour, on avait l'étude biblique avec les jeunes. Einmal war ich sehr überrascht, als wir die Bibelstunde mit der Jugend hatten. Et j'ai compris que je faisais l'étude biblique en français, ils ne me comprenaient pas. Und ich machte die Bibelstunde auf Französisch und die haben nichts verstanden. Et j'ai remarqué qu'entre eux-mêmes, maintenant, pour se comprendre, ils se parlaient en allemand. Und um sich gegenseitig zu verstehen, haben sie auf Deutsch gesprochen. Et je leur ai posé maintenant la question, est-ce que vous comprenez les prédications en français? Und dann habe ich die Frage gestellt, ob sie die Predigt auf Französisch verstehen. Ils ont vraiment bien respiré. Non, Ja. pasteur, on ne comprend pas. Sie haben sehr gut Atem genommen, haben gesagt, nein, Pastor, wir verstehen es nicht. Et c'est là où j'ai compris que même nos jeunes qui viennent ici, nous croyons qu'ils comprennent. Non, non, non. Parce qu'ils partent à l'école, ils apprennent en allemand. C'est normal qu'ils puissent maîtriser la langue allemande mieux que la langue française. Und die Jugend geht ja in Deutschland in eine Schule und deshalb verstehen sie besser Deutsch als Französisch. Le thème que nous sommes en train de pouvoir aborder, on a commencé ce thème le dimanche passé. Das Thema, worüber wir heute sprechen und worüber wir auch schon letzten Sonntag gesprochen haben, Cela nous parle sur les activités de l'ascension. spricht uns an über die Aktivitäten der Ascension. Christ Himmelfahrt. Achso, des Christi Himmelfahrt. Quand nous parlons de l'ascension, cela veut dire toutes ces choses, retour de Jésus au ciel. Und wenn wir von der Himmelfahrt sprechen, dann sprechen wir auch darüber, also über die Rückkehr in den Himmel von Jesus Christus. Et nous avons dit que dans l'ascension, cela a été déjà prophétisé dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ lui-même l'avait prophétisé avant qu'il puisse aller au ciel. Und die Himmelfahrt wurde auch schon im Alten Testament prophetisiert und auch im Neuen Testament. Et nous avons dit qu'il est maintenant assis à droite de son Père. Und man sagt, dass im Rechten des Vaters sitzt. Du fait qu'il est assis à la droite de son Père, et nous avons essayé de pouvoir expliquer l'importance de pouvoir s'asseoir à côté d'une personne qui est puissante. Da ja am Rechten des Vaters sitzt, haben wir die Wichtigkeit darüber gesprochen. Et nous avons dit que Jésus-Christ est parti nous préparer des places. Und Jesus Christus ist uns Plätze suchen gegangen. On s'est dit que bien que dans le ciel c'est la perfection, mais il y a encore des choses à préparer. Da es im Himmel sehr perfekt ist, muss man trotzdem manche Sachen noch vorbereiten. Et maintenant, ce qu'on va préparer dans le ciel, c'est pour l'épouse que toi et moi nous sommes. Und das, was man im Himmel vorbereitet, ist für die Braut, dass wir sind. Mais bien aimé, un homme qui se prépare à pouvoir se marier, le jour où il va vouloir que sa femme puisse venir à la maison après le mariage, et c'est là où nous voyons que l'homme se prépare. Und zum Beispiel auch, wenn es eine Hochzeit gibt, nach der Hochzeit kommt die Frau zum Mann und da sieht man, dass der Mann sich vorbereitet. Et non seulement l'homme se prépare, l'homme prépare aussi la place pour la femme qui va venir à la maison. Nicht nur der Mann bereitet sich vor, sondern auch den Platz der Frau. Notre maison, mes bien-aimés, ça sera le ciel. Unser Haus wird der Himmel sein. Et maintenant,
Jésus-Christ est en train de pouvoir préparer une place pour nous. Und Jesus Christus ist gerade dabei, uns einen Platz vorzubereiten. Je répète encore cette révélation que j'ai partagée avec nous. Ich wiederhole die Offenbarung, die ich bekommen habe. Bien que dans le ciel, tout est parfait, mais alors, du fait qu'il y a l'épouse qui vient, alors il y a une bonne place qui est préparée pour l'épouse. Da der Himmel vorbereitet ist, muss noch ein Platz da der Himmel schon perfekt ist, muss trotzdem noch für die Braut ein Platz vorbereitet C'est sein. là où nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ donne une importance, mes bien-aimés. Und da sehen wir, dass Jesus Christus uns eine Wichtigkeit gibt. Et si il ne tenait pas une importance quelconque, cela ne pouvait pas être nécessaire pour Jésus-Christ de pouvoir préparer des places pour toi et pour moi. Und wenn Jesus Christus uns keine Wichtigkeit gegeben hätte, würde er auch keinen Platz für uns vorbereiten. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, il faudrait que tu puisses comprendre l'importance que tu occupes dans le cœur de Jésus-Christ. Und da musst du verstehen, welche Wichtigkeit Jesus Christus dir gibt. Je vais donner un petit exemple. Quand ma femme et moi, on était encore des fiancés, Als meine Frau und ich noch verlobt waren, et une fois, il fallait qu'il puisse venir à la maison, einmal musste sie zu mir nach Hause kommen. et on était même parti faire les achats avant. Und wir haben vorher einen Einkauf gemacht. Et quand je partais faire les achats, c'est pas question de montant, je ne pas que ce soit mal compris. Mais j'étais habitué à acheter certaines choses dont j'ai besoin pour moi. Und ich war daran gewohnt, nur Sachen für mich zu kaufen, nur so ein paar, die ich halt Et brauche. maintenant, j'ai remarqué que les choses qu'on avait prises, c'était 3 ou 4 fois par rapport à ce que je prends d'habitude. Und die Sachen, also als wir einkaufen sind, war es das Dreifache oder das Vierfache, von dem ich eigentlich verbrauche. C'est là où nous comprenons une chose que du fait que l'épouse doit venir dans la maison, il y a des choses qui doivent être préparées par rapport à cette épouse bien-aimée. Und da die Braut in das Haus reinkommt, muss sehr viel vorbereitet werden. C'est là où j'aimerais nous faire comprendre une chose. Bien que le ciel est parfait, mais pour toi, il y a encore de place à préparer. C'est-à-dire qu'il y a encore une perfection qui va se manifester dans le ciel à cause de toi, à cause de moi. Obwohl der Himmel schon perfekt ist, muss noch etwas vorbereitet werden für uns. Et, mes bien-aimés, nous avons dit que c'est très important afin que l'homme et la femme puissent être au même niveau de compréhension. Und die Frau und der Mann müssen im gleichen Niveau des Verständnisses Mais bien sein. aimé, le Saint-Esprit nous a été envoyé afin que nous puissions apprendre comment est-ce qu'on peut élever ces dieux. Und der Heilige Geist wurde uns zugeschickt, damit wir verstehen, wer Gott ist. Et c'est la même chose. Je m'étais adressé aux femmes. Heureusement, il n'y a aucune femme qui m'a abordé après le culte pour me dire que tu as parlé seulement aux femmes. C'est là où la femme doit apprendre aussi à pouvoir honorer son mari. Alléluia. Die Frau muss auch lernen, seinen Mann zu ehren. Et pourquoi est-ce que tu dois honorer ton mari? Warum musst du deinen Mann ehren? Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Weil die Bibel sagt, der Mann ist der Chef der Familie. Sarah appelait son mari Seigneur avec petite s. Und Sarah hat seinen Mann Herr genannt mit einem Je nous kleinen. ai dit qu'on ne peut pas parler des hommes Man kann nicht von Männern sprechen, parce que l'homme pour qui, ou alors, sur qui nous parlons, c'est Jésus-Christ qui est parfait. Lui, il n'a pas besoin de s'améliorer ou alors de changer. weil der Mann, über den wir sprechen, ist Jesus Christus und er ist schon perfekt und er braucht Mais sich je nicht peux zu aussi ändern. m'adresser à nous les hommes. Sur cette terre, du fait que nous portons encore la chair humaine, nous les hommes, nous avons aussi beaucoup à pouvoir s'améliorer. Alléluia. Aber die Herren brauchen trotzdem noch viel zu verbessern. Vous savez, c'est beaucoup en train de pouvoir lire sur Éphésiens, dans le verset, à partir du verset 31 du chapitre 5. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 31, À partir de 25 jusqu'à la fin. nee, von Vers 25 bis zum Ende. Et j'ai lu beaucoup sur nous les hommes, ce que nous devons faire. Alléluia. Und ich lese sehr viel, was die Männer machen müssen. La Bible nous demande Die de Bibel, pouvoir sanctifier nos femmes. die Bibel sagt uns, dass wir unsere Frauen heiligen sollen. Quelle grande responsabilité. Was für eine große Très Verantwortung. souvent, les gens se limitent seulement à la soumission, alléluia, des femmes. Also meistens werden die Frauen unterdrückt. Non, non, non. Non, très souvent,
Also sehr oft. Je- Also man sagt, dass die Frauen sich unterwerfen sollen. Alléluia. Halleluja. J'étais parti dans un culte de mariage Ich bin in eine Hochzeit gegangen et maintenant la femme et l'homme étaient assis ensemble. C'est-à-dire que les invités, un couple était aussi invité, étaient assis ensemble. und ein Ehepaar saß halt zusammen. Et ce jour-là, le pasteur, dans sa prédication, il parlait sur Éphésiens chapitre 5. Und der Pastor redete über Epheserbrief Kapitel 5. Et maintenant, quand on est arrivé au niveau de la soumission, le mari a regardé sa femme, il a dit, tu as entendu, hein? Und als man über die Unterwerfung gesprochen hat, sagte der Mann zur Frau, hast du gehört? Alléluia. Halleluja. Mais bien aimé, une autre activité, pourquoi est-ce que Jésus-Christ était parti au ciel? Eine andere Aktivität, warum Jesus Christus in den Himmel gegangen Afin ist, que nous puissions recevoir des dons, alléluia. damit wir Talente bekommen. Et ces dons-là ont été donnés, ont été mis en disposition pour nous, mes bien-aimés. Diese Talente wurden für uns vorbereitet. Ces dons-là ont été mis en disposition pour les enfants de Dieu. Und diese Talente wurden für die Kinder Gottes Et c'est vorbereitet. pour cela que nous disons toujours une chose, que celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il lui sera difficile afin qu'il puisse profiter de ces dons. Und wer Jesus Christus noch nicht als sein persönlicher Retter Si on peut empfangen lire, hat, kann keine Talente empfangen. si on peut lire dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Können wir in Epheserbrief Kapitel 4 vom Vers 8 bis zum Vers C'est 10 là où nous lesen, voyons qu'on parle de dons spirituels. redet man von den J'aimerais nous dire une chose, que Talenten. toutes les activités que nous sommes en train de pouvoir mentionner, Alle Aktivitäten, die wir machen, normalement chaque activité est prévue pour une prédication particulière. und jede Aktivität ist für eine Predigt vorbereitet. Mais je vais essayer de pouvoir énumérer seulement certains points qui sont importants. Ich möchte nur ein paar Nummern vorsagen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, 12, chapitre 8, non, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. Die Bibel sagt in 1. Korintherbrief Kapitel 12, Vers 8. Corinthiens chapitre 12, 1. Korintherbrief Kapitel 12. à partir du verset 8 à 10. Vom Vers 8 bis zum Vers 10. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt, En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. Einem anderen der Glaube im selben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in À un autre, demselben. à un autre le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Einem anderen Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprache auszulegen. Et tous ces dons-là ont été mis à notre disposition, mes bien-aimés. Und diese ganzen Talente sind für uns vorbereitet Je ne vais worden. pas entrer en détail ici parce que quand on avait l'étude biblique, on avait parlé de ça. C'est là où on était entré en détail. In der Bibelstunde sind wir im Detail über die Sachen gegangen. Vous savez que tous ces 9 dons sont résumés en 3 catégories. Und alle 9 Gaben wurden in 3 Kategorien eingesetzt. Et la première catégorie, c'est la révélation. Die erste Kategorie ist die Offenbarung. Et la deuxième catégorie, c'est dons vocales, des dons vocaux. Und die zweite Kategorie ist in der Weissagung. Et troisième catégorie, Oh, dons de puissance. Und in der dritten Kategorie die Gabe der Macht. Et maintenant, dans ces 3 catégories, à chacune des catégories, il y a aussi 3 dons. Und in jeder Kategorie gibt es 3 Talente. Et maintenant, dans les dons, dans la catégorie des dons de révélation, Und in der Kategorie von Offenbarung, nous avons la parole de la sagesse, wir haben die Weissagung, nous avons la parole de connaissance wir haben das Wort der Erkenntnis et nous avons le discernement des esprits. und wir haben die Geister, die Unterscheidung von Geister.
Mais bien aimé, j'aimerais quand même expliquer parce que très souvent, il y a une confusion quand nous parlons de la parole de connaissance et la prophétie. Wenn man über Prophezeiung und über das Wort der Weissagung spricht, Dans la parole de connaissance, im Wort der Kenntnis, je donne un exemple. es gibt ein Beispiel. Quelqu'un est en train de faire quelque chose dans un endroit où il est seul. Jemand macht etwas in einem Ort, wo er alleine ist. Et quelquefois, quand quelqu'un veut pécher, il dit que oh, ici, il n'y a personne qui me voit, je me cache. Und wenn jemand sündigt, dann sagt er, ja, niemand kann mich sehen, ich verstecke mich. J'aimerais nous dire une chose. Le Saint-Esprit te localise là où tu es. Der Heilige Geist lokalisiert da, wo du bist. Et c'est là où il peut donner ses dons. Dieu peut donner ses dons-là à un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu pour dire que tel jour, à tel endroit, tu es en train de faire ça, ça, ça. Und Gott kann an Diener Gottes die Gabe geben, zu sagen, wo diese Person war, wann er was gemacht hat. C'est pour te dire toutes ces choses que devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Das heißt, dass man vor Gott sich nicht verstecken kann. Le Saint-Esprit voit tout. Der Heilige Geist sieht alles. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, pour que tu puisses te faire voir que tu es en train de vivre selon la parole de Dieu, ne crois pas qu'il faut le faire là où les hommes sont. Und wenn du etwas vom Wort Gottes nicht machen, wo die Diener Gottes sind. Non, là où les hommes sont. Also wo die Menschen sind. Parce que moi, je respecte beaucoup Ich respektiere les gens qui viennent en semaine die Leute, die in der Woche kommen, pour servir Dieu, um Gott zu dienen, aussi longtemps qu'il n'y a personne qui est là. obwohl keiner da ist. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Et je pense au nettoyage, je pense à maman Brigitte, je pense à la sœur Iris. Ich denke auch an die Sauberkeit, die Schwester Brigitte und die Schwester Iris betätigen. Diacre Jean Domingos pour du point de vue technique. Und der Diakon Domingos für die Et Technik. je pense au diacre jeune du point de vue intercession. Und ich denke auch an Diakon Eugène, der das Gebet macht. Alléluia. Halleluja. Maintenant, deuxième catégorie de dons, Die zweite Kategorie der nous appelons Talente, cela dons vocaux. Alléluia. die Gabe des Sagens, C'est là où nous voyons parler en langue, in Zungen sprechen et interprétation des langues und Wörter et interpretieren aussi prophétie. und auch Prophezeiung. Alléluia. Halleluja. Je reviens encore, pardon, dans les dons de discernement des esprits qu'on a trouvé dans la première catégorie. Und ich rede jetzt wieder über die Unterscheidung der Geister, das wir in der ersten Le Kategorie. discernement des esprits veut dire tout simplement une chose que tu reconnais si quelqu'un est en train de faire quelque chose, dire quelque chose, cela est de Dieu, cela n'est pas de Dieu. Die Unterscheidung von Geistern ist, dass man weiß, ob etwas von Gott ist oder etwas nicht von Gott ist. Et maintenant, j'arrive à la troisième catégorie. In der dritten Kategorie, C'est là où nous parlons des dons de puissance. Alléluia. da reden wir über die Gaben der Macht. Nous parlons de la guérison, Wir reden von Heilung, opération des miracles, Wunder, Operation et nous parlons de la foi. Alléluia. und der Glaube. Et c'est là où nous voyons que tous ces dons-là, mes bien-aimés, nous en avons besoin pour la gloire de Dieu. Und alle diese Talente brauchen wir für die Ehre Gottes. Il ne faudrait pas envier une personne qui a un don que toi tu n'as pas. Und du musst nicht neidisch sein auf eine Person, die ein Talent hat, das du nicht hast. À chacun, Dieu a donné selon ce que lui trouve bien de pouvoir donner. Weil an jeden hat Gott einen bestimmten Talent gegeben. Alléluia. Halleluja. J'aimerais nous faire comprendre une chose, mes bien-aimés. Ich möchte euch etwas sagen. Dieu a voulu qu'il y ait, sa puissance se manifeste sur cette terre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est parti. Gott wollte, dass seine Macht auf dieser Erde bleibt. Deshalb ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Si on peut lire Éphésiens chapitre 1, Können wir zu Epheserbrief Kapitel 1 du verset 19 jusqu'au verset 22. von Vers 19 bis Vers 22.
Éphésiens chapitre 1, verset 19 au verset 22. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 19 bis 22. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt uns, Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seinen Rechten im Himmel. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein auf dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. Mais bien aimé, si on peut rentrer dans le verset 21. Könnten wir bitte zum Vers 21 zurück? Mais bien aimé, la Bible dit qu'il est au-dessus de toute domination. Das ist ja über alle Fürstentümer. Il est au-dessus de toute autorité. Er ist über alle Gewalt und Macht. Et pour le moment, il est assis à droite de son Père, Und er ist im Rechten seines Vaters dans les lieux célestes, bien aimé. im Himmel. Il est au-dessus de toute puissance. Er ist über alle Macht. Il est au-dessus de toute dignité. Er ist über alle Herrschaft. Et il est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Und er ist über alles, was genannt mag werden kann. Alléluia. Mais bien aimé, il y a certaines choses que tu vas vivre dans ta vie. Es gibt manche Sachen, die du in deinem Leben erlebst. Quelqu'un peut te dire qu'il a cette puissance. Jemand kann dir sagen, er hat diese Macht. Ou alors, certaines personnes, je peux dire qu'ils ont peut-être un don. Dans ce don-là, ils vont te dire que voilà, le nom de ces mauvais esprits s'appelle ça, 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 ça. Und es gibt auch manche, die eine Gabe haben, wo die sagen können, ja, der Name des schlechten Geistes heißt das. Quand tu vas entendre ce nom-là, tu vas te dire que, oh, ce sont des noms compliqués que je ne connais pas. Und wenn du diese Wörter hörst, dann denkst du, oh, das sind sehr komplizierte Wörter, die ich noch nie Et gehört tu habe. vas te poser des questions. Comment est-ce que je peux faire face à un nom qui est si difficile comme ça que je ne connais pas? Und du fragst dir die Frage, wie kann ich so einen Namen kennen? Le plus important, mes bien-aimés, Das Allerwichtigste c'est de connaître le nom de Jésus-Christ. Alléluia. ist, dass der Name von Jesus Christus zu haben. Les noms de ces mauvais esprits ne sont pas importants pour toi. Die Namen der schlechten Geister sind nicht wichtig für dich. Parce que le temps que tu vas utiliser à connaître ce nom-là, à analyser ce nom-là, je te conseillerais d'utiliser ce nom-là à connaître Dieu davantage, à connaître Jésus-Christ davantage. Und die Zeit, die du verbrauchst, diese Namen zu kennen, solltest du lieber die Zeit verbrauchen, den Namen von Jesus Christus. Pourquoi? Tu as besoin d'une victoire quelconque. Du brauchst einen bestimmten Sieg. Et la victoire, tu sais là où tu vas tirer cette victoire-là. Und du weißt ganz genau, wo du diesen Sieg bekommst. Et d'où c'est normal que tes pensées soient dirigées vers cette victoire. Und das ist doch normal, dass dein Sieg, deine Gedanken an diesen Sieg gerichtet sind. Au lieu que tes pensées soient dirigées vers le défi. Anstatt dass deine Gedanken zu den schlechten Sachen gerichtet sind. Par l'abondance du cœur, la bouche parle. Alléluia. Der Mund redet. Quand tu investis beaucoup de... Aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Quand tu es dirigé vers les défis, Wenn du zu Herausforderungen gerichtet bist, tu vas aussi reconnaître qu'ils ont aussi une petite puissance. und du wirst auch erkennen, dass diese Schwierigkeiten eine kleine Macht haben. Cette petite puissance, peut-être kleine Macht ça va t'effrayer. Wird dich blockieren. Pourquoi? Warum? Parce que tes pensées sont dirigées vers cette petite puissance. Warum? Weil deine Gedanken zu diesen kleinen Macht gerichtet sind. Je te donne l'exemple de Moïse devant Pharaon. Ich gebe dir ein Beispiel
Moses vor Pharao. Le même type d'animal que Moïse avait utilisé, et c'était aussi le même type d'animal que Pharaon avait utilisé. Der gleiche Typ von Tieren, die Moses benutzt hat, hat auch Pharao benutzt. Mais la seule différence est que le serpent de Moïse avait avalé tous les serpents de Pharaon. Aber die Schlange von Moses hat alle Schlangen von Pharao gegessen. La Bible dit que le serpent de Moïse, Die Bibel sagt, die Schlange von Moses. la Bible ne dit pas les serpents de Moïse. Die Bibel sagt nicht die Schlangen von Moses. Mais par contre, Pharaon avait beaucoup de serpents. Aber Pharao hatte viele Schlangen. Et très souvent, le nombre nous accable. Und manchmal ist die Nummer sehr hoch. Très souvent, Die le Anzahl- nombre dans une guerre quelconque nous fait voir qu'on n'est pas en mesure de pouvoir gagner le combat. Und die Anzahl zeigt uns manchmal, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Il faudrait avoir une bonne arme, une arme appropriée afin de pouvoir vaincre l'ennemi, mes bien-aimés. Du musst eine Waffe haben, um den Teufel zu gewinnen. À ta place, j'allais dire Amen. Il y a Dein seulement Platz würde ich Amen vraiment sagen. frère Francisco qui a compris cela, mes bien-aimés. Nur der Bruder Francisco hat es verstanden. Rappelle-nous ce que je nous dis de la fois passée. Plus tu es en train de pouvoir reconnaître ce que Dieu peut faire dans ta vie, plus tu vas vivre aussi ces victoires. Je Alléluia. mehr du Gott verstehst, desto mehr kannst du Sieg haben. Et c'est là où j'aimerais te garantir une chose, que tu as en toi celui qui est le Tout-Puissant. Und du hast in dir den Mächtigsten. Et c'est la raison pour laquelle il est le chef suprême de l'Église, mes bien-aimés. Und er ist der Chef der Kirchen. Et le chef suprême de l'Église, mes bien-aimés, c'est même de la rencontre de Dieu. Ce n'est pas Pasteur Simon. Und der Chef der Kirche ist nicht Pastor Simon. Si tu te focalises sur Pasteur Simon, tu es en train de faire une grosse erreur. Wenn du dich auf Pastor Simon fokalisierst, Parce hast que du ce einen Pasteur großen Simon-là Fehler. peut aussi faire une erreur. Weil dieser Pastor Simon kann auch Fehler Et machen. quand il fait une erreur, tu ne Wenn viens er plus à Fehler macht, l'église. dann gehst du nicht mehr zur Kirche. Quand il fait une erreur, comment je peux aller là aussi, le pasteur Simon a fait ceci, et ou elle a fait cela. Und wenn du dich an Pastor Simon fokalisierst, dann denkst du, wie kann ich wieder zur Kirche gehen, wenn er solche Sachen macht? Mais quand tu arrives à reconnaître cette assemblée appartient à Dieu, Und wenn du erkennst, dass diese Gemeinde Gott gehört, même si pasteur Simon faisait une erreur quelconque, selbst wenn Pastor Simon einen Fehler gemacht hätte, tu viendras toujours à l'église. Alléluia. wirst du immer zur Kirche kommen. Qui sait, peut-être pour ce genre de moment où le Seigneur aimerait t'utiliser dans la moisson de Dieu. Vielleicht will Gott dich in irgendwas benutzen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, il faudrait fixer ses regards vers Jésus-Christ. Ihr müsst eure Augen in Richtung von Gott richten. Pourquoi il est allé à la droite de son Père? Warum ist er am Rechten seines Vaters? Afin qu'il soit couronné de gloire et de victoire, de gloire et d'honneur. Damit er von Ehre und Herrschaft gekrönt ist. Si on peut lire 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Können wir zu 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 16 Et aussi Hébreux chapitre 2 verset 9. und auch Hebräer Kapitel 2 Vers 9. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 16. La Bible nous dit ceci, mes Die bien-aimés. Bibel sagt uns Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Un instant. einen Moment. La Bible nous dit ceci, je vais lire dans ma version. Ich werde in meine Version. Oui, c'est sûr, elle est grande, la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme et il est juste. L'Esprit Saint l'a prouvé.
il a été vu par les anges et on l'a fait connaître chez tous les peuples sur la terre. On a cru en lui et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. Alléluia. Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis, Gottes offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Mais bien aimé, vous savez, l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, Die Arbeit Gottes, die wir gerade machen, le plus important est de parler toujours sur Jésus-Christ, mon bien-aimé. das Allerwichtigste ist, von Jesus Christus zu reden. Si tu ne parles pas sur Jésus-Christ, alors c'est suspect dans ce que tu es en train de faire. Denn wenn du nicht über Jesus Christus redest, dann ist es nicht ernst, was du machst. Partout où tu iras, il faudra que tu parles sur Jésus-Christ. Überall, wo du hingehst, musst du über Jesus Christus Les gens sprechen. peut-être vont se poser des questions. Die Leute werden sich vielleicht Fragen stellen. Tu n'as pas un autre thème? Hast du keine anderen Themen? J'aimerais te dire une chose. Le thème le plus important, c'est de parler sur Jésus-Christ. Das allerwichtigste Thema ist, über Jesus Christus zu reden. Afin que Dieu se manifeste dans ton ministère. Damit Gott in deiner über dich herrscht. Afin que Dieu se manifeste dans ce que tu es en train de faire. Damit Gott über alles herrscht, was du machst. Celui que tu dois élever à tout instant, c'est Jésus-Christ. Denjenigen, den du immer erheben musst, ist Jesus Christus. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à pouvoir l'élever, Denn wenn du ihn erhebst, la Bible dit que là où il sera, c'est là aussi toi où tu seras. die Bibel sagt, da wo er ist, wirst du auch sein. Quand tu ne l'élèves pas, Wenn du ihn nicht erhebst, donc cela veut dire que tu n'aimerais pas qu'il soit élevé pour qu'il puisse aller là où il est avec toi, mes bien-aimés. dann willst du nicht, dass er neben dir ist. Quand tu n'arrives pas à pouvoir l'élever, Wenn du ihn nicht erhebst, tu resteras toujours dans cet endroit-là. wirst du immer an diesem Ort Or, bleiben. Dieu aimerait que tu sois élevé, mes bien-aimés. Gott will, dass du erhebt Et le wirst. secret afin que tu sois élevé, il faudrait que tu puisses élever celui qui mérite d'être élevé. Damit du erhoben wirst, musst du denjenigen erheben, der es verdient. Afin qu'il t'amène là où lui, il est. Damit er dich hinnimmt, da wo er ist. Je vais même donner un petit exemple. Ich möchte ein kleines Beispiel geben. Tu sais, vous avez deux personnes Zwei Personen peuvent faire le même travail de Dieu. könnten die gleiche Arbeit Gottes machen. Et maintenant, Dieu donne aussi à nous tous, à ces deux personnes-là, la possibilité afin qu'ils soient élevés dans ce qu'ils sont en train de faire. Und Gott gibt den beiden die Möglichkeit, erhoben zu sein. Je ne parle pas de l'élévation que les hommes peuvent donner, mes bien-aimés. J'aimerais qu'on puisse faire la différence. Ich rede nicht über das Ergebnis, das die Menschen machen können. Mais je parle de l'élévation de Dieu dans ta vie. Ich rede über die Erhebung, die Gott macht in deinem Leben. Dieu ne change pas. Gott ändert sich nicht. Jésus-Christ ne change pas. Jesus ändert Le sich nicht. Saint-Esprit ne change pas. Der Heilige Geist Il est le ändert sich même nicht. hier, aujourd'hui, à l'éternité. Und er ist der gleiche wie gestern. Mais und heute. pour que tu puisses reconnaître là où tu es élevé, Zu verstehen, da wo du erhoben bist, il faudrait que tu élèves Jésus-Christ musst du erstmal Jesus Christus erheben, afin que tu puisses arriver à ce niveau-là, là où tu dois être élevé. damit du auf diesem Niveau kommst, wo du erhoben sein sollst. Donc par là, je me dis qu'avec ces deux personnes, un élève Jésus-Christ, l'autre n'élève pas Jésus-Christ. Eine Person erhebt Jesus Christus, die andere Person erhebt nicht Jesus Christus. Et maintenant, celui qui n'élève pas Jésus-Christ va rester toujours à cet endroit-là. Derjenige, der nicht Jesus Christus erhebt, Mais immer an diesem celui qui Ort élève bleiben. Jésus-Christ va suivre Jésus-Christ. Alléluia. Derjenige, der Jesus Christus erhebt, wird Jesus Christus folgen. Pourquoi? Parce que comment est-ce que Jésus-Christ peut t'amener afin que tu puisses être là où lui il est si tu n'arrives pas à pouvoir reconnaître qui il est? Wie kann Jesus Christus dich dahin, wo er ist, wenn du nicht verstehst, wer er ist? Parce que tu risques qu'on puisse t'amener à ce niveau-là, mais tu ne comprends pas celui avec qui tu es. Du riskierst, wenn du nach oben gehst, dass du nicht verstehst, was du machst. Mais Dieu aimerait afin que tu comprennes qui est assis à côté de toi. Aber Jesus will, dass du verstehst, wer neben dir ist. Dieu aimerait que tu comprennes de quoi il est capable. Gott will, dass du verstehst, über was er verantwortlich ist. Quand tu arrives à reconnaître cela, mes bien-aimés, Wenn du das anerkennst, tu n'auras aucune raison encore de te soucier. dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu Tu machen. n'auras aucune raison à te faire des soucis. Brauchst du keine Sorgen zu Parce machen, qu'il est Dieu. weil er Gott Il ist. est le Tout-Puissant. Er ist der Il domine Allmächtige. toute domination. Er ist über Il est alle au-dessus de Fürstentümer. toute puissance, mes bien-aimés. Er ist über Il est alle Macht. au-dessus de toute autorité. Er
ist über alle Il est celui qui Autorität. a créé les cieux et la terre, mes bien-aimés. Er ist derjenige, Il est hors du temps parce que c'est lui qui a créé le temps. Il est hors de la création car c'est lui qui a créé ce que nous avons et ce que nous vivons, ce que nous voyons. Alléluia. Er hat alles Et kreiert. quand tu arrives à reconnaître de quoi il est capable, mes bien-aimés, Wenn du verstehst, über was er verantwortlich ist, tu n'auras aucune raison à te soucier. brauchst du keine Sorgen mehr zu machen. Ma prière est que le monde ne puisse pas t'amener dans le monde des ténèbres. Mein Gebet ist, dass die Welt dich nicht dahin bringt, wo der Teufel ist. Le secret de ce monde est court. Das Geheimnis, Plutôt, le succès de ce monde est court. das Erfolg der Welt ist sehr kurz. Mais en Jésus-Christ, c'est pour l'éternité. Aber in Jesus Christus ist es für die Ewigkeit. Alléluia. Et c'est pour Alléluia. cela, moi, je te supplierai. Il faut que tu puisses diriger tes pensées vers l'éternité. Du musst deine Gedanken in Richtung der Ewigkeit halten. J'ai déjà partagé un exemple lors d'une étude biblique ici. Ich hatte schon mal ein Beispiel mit euch geteilt. Avant que nous puissions, j'aimerais d'abord que nous puissions lire Hébreux chapitre 2, verset 9. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Dans Hébreux chapitre 2, verset 9, In Hebräer Kapitel 2, Vers 9. mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, mes bien-aimés, et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel Jesum, sehen wir durchs Leiden des Todes gekrönt, mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte. J'aimerais nous donner illustrer un exemple, une situation, une histoire. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Il y avait un frère qui avait, je ne sais pas si j'ai raconté dans une prédication, mais c'est très court. Il y avait un monsieur qui était en train de chercher du travail. Es gab einen Mann, der eine Arbeit gesucht hatte. Et il est parti voir son frère. Er ist seinen Bruder besuchen Son frère qui gegangen avait des relations. und sein Bruder hatte sehr viele Et Beziehungen. maintenant, son grand frère l'a pistonné dans une société quelconque. Und sein großer Bruder hat ihn in eine Firma empfohlen. Et quand il est parti dans cette société-là, Als er in diese Firma gegangen ist, on l'avait engagé. hat man ihn engagiert. Et il n'a pas compris déjà, c'était en Afrique, mission de service en Europe. Und er hat nichts verstanden über Dienstreisen in Europa. Et on lui a donné une voiture, Man hat ihm ein Auto gegeben, on lui a donné une maison. man hat ihm ein Haus geschenkt. Et maintenant, quand ils sont venus au séminaire, Als sie in ein Seminar gegangen le sind, premier séminaire s'est passé normal. der erste Seminar war Il ganz était rentré normal. en Afrique. Er ist wieder nach Encore Afrika deuxième mission de service. und zweite Dienstreise. Toujours à l'étranger, c'était aux États-Unis. Und immer im Fremden, auch mal in Et den maintenant, USA. dans le deuxième séminaire, là, Im zweiten Seminar, le premier jour, ça s'est bien passé. der erste Tag war sehr Au gut. deuxième jour, il commençait à parler sur l'esprit. Und am zweiten Tag hat er über Geister gesprochen. Lui-même, il s'est dit, en tout cas, ça, c'est une très bonne société. Und er sagte, ja, das ist eine sehr gute Ils sont Firma. en train de parler sur l'esprit. Die reden über Geister. Troisième jour, Dritt- il a remarqué que l'esprit là-dont ils étaient en train de parler, ce n'est pas l'Esprit Saint que lui, il connaît. Und der Geist, worüber sie sprechen, ist nicht der Heilige Geist, den er Alléluia. kennt. Alléluia. Halleluja. Alors, il a demandé s'il peut rentrer. Da hat er gefragt, ob er wieder On zurück lui a dit, kann. non, non, il faut d'abord que tu aimes parce qu'on a déjà payé le billet. Il est obligé d'attendre, après il est rentré. Man hat ihm gesagt, dass er warten soll, weil man schon den Ticket Quand il bezahlt était hat für rentré, ihn. c'est Als er bon. wieder zurückgegangen ist, Il a raconté cela auprès de sa mère. hat er das seiner Mutter erzählt. La mère a fait venir le grand frère. Und die Mutter hatte den großen Bruder gerufen. Vous voyez, quand quelqu'un sait ce qu'il est en train de faire, Wenn jemand weiß, was er gerade macht, quand on l'a abordé seulement, wenn man ihm das zeigt, est-ce que tu sais ce que ton petit frère était parti faire aux États-Unis? dann fragt man, ja, warum, weißt du, was der kleine Bruder in der USA gemacht hat? Comme on dit en allemand, Wie wir in er Deutsch war sofort auf 180.
C'est-à-dire sofort auf qu'il était 180. directement fâché à 180 degrés. Er war direkt sauer. Alléluia. Halleluja. Directement, il était fâché. Direkt war er sauer. Mais on t'a posé seulement la question, si tu sais ce que ton petit frère était parti faire aux États-Unis, tu te fâches pourquoi? Aber man fragt dich doch nur, weißt du, was dein kleiner Bruder in der USA gemacht hat? Wieso bist du jetzt sauer? J'aimerais nous donner un deuxième exemple pour möchte euch conclure einen zweiten par rapport à ces deux exemples-là. Ich will ein zweites Beispiel zeigen. J'avais vu un monsieur qui avait porté un tricot là compliqué avec des dessins sur le tricot. Ich hatte einen Mann gesehen, der ein sehr kompliziertes T-Shirt hatte. Et maintenant, je l'ai abordé, je dis, oh, mais pourquoi tu peux porter un tricot pareil? Und ich habe ihn dann gefragt, wie kannst du so ein Trikot anziehen? Non, 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 c'est à la mode, c'est à la mode. Dann sagte er, nein, das ist Mode, das ist Mode. Moi, je lui dis, et tu sais quel genre d'esprit que tu es en train de porter en portant ce genre de tricot? Weißt du nicht, was für einen Geist du trägst, wenn du diesen T-Shirt trägst? La personne qui me disait que c'est à la mode, Die Person, die ihm sagte, dass es in Mode ist, la personne en question me dit que, oh, mais toi, dans le monde spirituel, tu es très loin. und dann sagte er, ja, in der geistlichen Welt bist du ganz schön Tu es weit. très avancé. Du bist ganz schön weit. C'est pour te dire une chose, mon bien-aimé. Es ist, um euch etwas zu sagen. L'ennemi sait ce qu'il est en train de faire. Der Teufel weiß, was er gerade macht. C'est toi, soi-disant chrétien, qui tu te caches. Nur du Christ, du versteckst dich. Tu ne veux pas élever le nom de Jésus-Christ. Du willst nicht den Namen von Jesus erheben. Mais j'aimerais te dire une chose. Aber ich will euch etwas sagen. Élève Jésus-Christ. Erhebe Et Jesus tu Christus. vivras sa gloire dans ta vie. Alléluia. Und du wirst seine Ehre in deinem Leben erleben. Je nous ai fait comprendre l'importance que Jésus-Christ donne à son épouse. Und ich will euch nur sagen, was für eine Wichtigkeit er seiner Braut, Jesus Christus seiner Braut gibt. Maintenant, je m'adresse aux hommes. Jetzt rede ich wieder zu den Männern. Imaginez-vous l'importance que vous donnez à votre femme. Ihr müsst sehr viel Wichtigkeit an eurer Frau geben. Et nous, les hommes, qui avons des défauts, mais nous donnons beaucoup d'importance à nos femmes. Wir geben sehr viel Wichtigkeit an unseren Frauen. Vous savez, vaut mieux qu'on puisse te toucher. Besser, dass man dich anpasst. Vaut mieux qu'on soit impoli à toi, Man soll sogar böse zu dir sein, mais qu'on ne soit pas impoli à ta femme. aber man soll nicht böse zu deiner On Frau ne touche sein. pas à ta femme. Man soll nicht deine Frau Alléluia. anfassen. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Pourquoi? Parce que le rôle qui a été donné à l'homme, c'est de protéger sa femme. Die Rolle, die man dem Mann gegeben hat, ist, seine Frau zu schützen. Et c'est là où j'aimerais te dire une chose. C'est lui qui va vouloir te toucher. Derjenige, der dich anfassen will, Du fait que tu es l'épouse de Jésus-Christ, da du die Braut von Jesus Christus bist, celui-là a affaire avec Jésus-Christ. derjenige hat etwas mit Jesus Christus Et zu c'est pour tun. cela, moi, quand quelqu'un me fait du mal, Wenn jemand mir etwas ganz Böses antut, am Anfang hatte ich mir immer Sorgen darüber gemacht, aber jetzt habe ich keine Sorgen mehr, weil ich etwas weiß. Ich weiß, dass Jesus Christus mich schützt. Könnten wir 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 24 bis Vers 26 lesen. chapitre 15, verset 24 au verset 26. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 24 bis 26. La Bible nous dit ceci, mon Die bien-aimé. Bibel sagt uns, Ensuite viendra la fin, danach das Ende, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination. wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, wenn er aufheben wird alle Herrschaft Toute autorité et toute puissance. und alle Obrigkeit und Gewalt. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il y ait mis tous les ennemis sous ses pieds, mes bien-aimés. Er muss aber herrschen, bis dass er alle seine Feinde unter seine Füße lege. Le dernier ennemi qui sera détruit, Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. c'est la mort. Alléluia. Et maintenant, j'ai beaucoup apprécié, il y a un passage que ma femme a partagé dans le Facebook. Es gibt einen Bibelvers, den meine Frau auf Facebook geteilt hat. Il ne faudrait pas avoir peur de la mort. Man muss nicht vor dem Tod Angst haben. Mais alors,
il faudrait fuir le péché. Man muss von den Sünden wegfliehen. Alléluia. Halleluja. Pourquoi? Parce que Warum? toi, tu as peur de la mort. Du hast Angst vor dem Tod. La mort a été déjà vaincue sur la croix de Golgotha. Und der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Und der wurde schon am Kreuz von Mais comment Golgotha. tu peux avoir peur de quelque chose qui a été déjà vaincu? Wie kannst du vor etwas Angst haben, das schon besiegt wurde? C'est dont tu as besoin de fuir le péché. Du Alléluia. musst einfach nur die Sünden, von den Sünden wegfliehen. J'aimerais terminer cette partie Ich möchte diesen Teil en nous beenden, disant une chose. indem ich sage, Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a pu rejoindre son Père au ciel. das ist nicht umsonst, dass Jesus Christus zu seinem Vater im Himmel gegangen ist. Et le Saint-Esprit nous a été laissé afin qu'il puisse nous conduire dans tout ce que nous allons faire. Und der Heilige Geist wurde uns überlassen, damit er uns alles zeigt. Là où tu arrives à bout, j'aimerais te dire une chose. Le Saint-Esprit te donne la victoire. Da, wo du am Ende bist, gibt der Heilige Geist dir die Kraft, den Sieg. Et très souvent, nous ne cherchons pas la porte appropriée pour avoir sa victoire. Manchmal suchen wir nicht die richtige Tür, um Sieg zu erhalten. Mais Dieu aimerait que tu puisses avoir la victoire. Tout, il faudrait savoir toquer à la porte appropriée. Aber Gott will, dass du den Sieg erhältst, deshalb musst du an der richtigen Tür La porte klopfen. appropriée en question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Und die richtige Tür ist Jesus Christus aus Que, Jésus, Nazareth. que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort.